Pour passer d'une forme d'écriture à une autre, par exemple, passer d'une fraction ou d'un pourcentage à une notation décimale, il faut simplement effectuer la division. Alors, 3 huitièmes, si on effectue la division, 3 divisé par 8, on fait la division comme on l'a appris au primaire. Donc, 8 dans 3, il va 0 fois. Je mets une virgule, ce qui me permet d'ajouter un 0 ici. 8 dans 30 va aller 3 fois pour 24. Je soustrais 30 moins 24, il me reste 6. Encore une fois, ma virgule me permet d'ajouter un 0. Donc, 8 dans 60, il y va 7 fois pour 56. On soustrait, 60 moins 56 me donne 4 comme reste. Et encore une fois, si j'ajoute mon 0, 8 dans 40, il y va 5 fois pour 40. Alors, en soustrayant, on obtient un reste de 0, ce qui veut dire que 3 huitièmes représente en notation décimale 0,375 millièmes, puisque mon 5 était la position des millièmes. Pour un pourcentage, donc la première chose à faire, c'est de le mettre en notation fractionnaire. 27%, c'est 27 sur 100. Et lorsqu'on a un dénominateur qui est une puissance de base 10, tout ce qu'on a à faire, c'est de déplacer notre virgule du nombre de zéros qui est indiqué. Alors, ma virgule qui est après mon 7, si je la déplace de 2 positions, elle va venir devant le 2 et j'obtiens 0,27. Si je veux passer de la notation décimale à la fraction, premièrement, il faut lire le nombre avec les valeurs de position et écrire la fraction. Ensuite, on simplifie si c'est possible. Ici, j'ai un entier, donc une unité, et 312. Mais si on regarde le 2, il se trouve à la position des dixièmes, centièmes, millièmes. Alors, j'ai un entier et 312 millièmes. Alors, si je veux l'écrire complètement en fraction, pour transformer un nombre fractionnaire comme celui-là en fraction tout simplement, on fait le dénominateur fois l'entier. Et ensuite, on ajoute le numérateur. Donc, 1000 plus 312 me donne 1312 millièmes. Et si c'est possible, on simplifie. Ici, 1312 et 1000 sont divisibles par 8 tous les deux, ce qui nous donne 164 125e. Si on désire passer de la notation décimale au pourcentage, il suffit de prendre la valeur et de la multiplier par 100. Donc, si je multiplie par 100, je vais déplacer ma virgule vers la droite, cette fois, de 2 zéros, puisque dans 100, on a 2 zéros. Alors ici, j'obtiendrai une fois, et si je la déplace une deuxième fois, je vais devoir ajouter un 0, ce qui veut dire que 0,2 est équivalent à 20 sur 100, ou encore 20%. Si je prends le deuxième exemple, 0,4561, et que je déplace ma virgule de 2 positions, parce que je vais multiplier par 100, à ce moment-là, on obtient 45,61 sur 100, ou si on l'écrit tout simplement en pourcentage, 45,61 avec le signe de pourcent. Finalement, pour passer du pourcentage au nombre fractionnaire, il suffit d'écrire la fraction avec un dénominateur qui est égal à 100. Donc ici, on a 32 sur 100. Et si possible, de simplifier la fraction au maximum. Alors, ici, si on regarde 32 et 100, les deux peuvent se simplifier. Ce sont des nombres pairs. Donc, ils peuvent être tous les deux divisés par 4, ce qui nous donne 8 25e. Ici, 0,3%. On obtient alors 0,3 sur 100. Par contre, dans une fraction, on ne peut pas avoir de valeur décimale. Alors, pour déplacer ma virgule d'une position vers la droite, je dois multiplier par 10 au numérateur. Si je le fais au numérateur, je dois le faire au dénominateur pour avoir une fraction équivalente, ce qui veut dire que j'aurai 0,3 fois 10, donc je déplace ma virgule d'une position, j'obtiens 3. Et 100 fois 10, on obtient à ce moment-là 1000 et 3 millièmes est une fraction irréductible. Finalement,
Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, on fait exactement ce qu'on faisait au primaire, ce qui veut dire qu'on va aligner les chiffres à additionner ou soustraire selon leur position. Par exemple, ici, j'ai 11,4 plus 2,03. 2 est à la position des unités, donc je le mets vis-à-vis le deuxième 1. Je mets mes virgules vis-à-vis l'une l'autre. Le 3 est à la position des dixièmes, tout comme le 4. Et mon 3 est à la position des centièmes. Si vis-à-vis une valeur, il n'y a rien, ça veut tout simplement dire que c'est un 0. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est d'additionner colonne par colonne et de mettre la virgule au même endroit. 0 plus 3, 3. 4 plus 0, 4. Ici, j'avais ma virgule, donc je l'ajoute. 1 plus 2, 3. Et finalement, 1 plus 0, 1. Alors, on obtient 13,43 pour la somme de 11,4 plus 2,03. Pour la soustraction, même principe. Donc, j'ai 8,612 millièmes moins 3,48 centièmes. Alors, si vis-à-vis mon 2, j'ai rien, c'est que j'ai un 0. Et ensuite, je peux y aller en effectuant la soustraction. 2 moins 0, 2. 1 moins 8, je dois emprunter ici. J'obtiens 5. Donc, 11 moins 8, 3. 5 moins 4, 1. Mes virgules descendent pour revenir à la même position. Et 8 moins 3, 5. Alors, comme résultat, on obtient 5,132 millièmes. Finalement, le dernier exemple, c'est un entier moins une valeur décimale. Alors, 24, qui est dizaine unité, ça veut dire que la virgule serait normalement après mon 4, moins 4,41. Alors, ici, normalement, j'aurai 0, 0. Si je veux faire la soustraction, je vais devoir emprunter à ce moment-là, ce qui veut dire que pour mettre un 1 ici, j'emprunte et j'obtiens 3, 9 de ce côté-là. Alors, j'ai 10 moins 1 qui va me donner 9. 9 moins 4 qui me donne 5. Mes virgules s'abaissent. Ici, 3 moins 4, c'est impossible. Donc, j'emprunte encore une fois. 13 moins 4, 9. Et finalement, mon 1, comme il n'y a rien en dessous, 1 moins 0 me donne 1. Ce qui veut dire que 24 moins 4,41, le résultat serait 19,59 centièmes.